Bonjour et bienvenue sur la chaîne Snow Leader. Moi c'est Benjamin, Rebloche Expert. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet dont tous les adeptes de sport outdoor et notamment de trail running et plus particulièrement les débutants se questionnent. C'est notamment sur comment choisir ses chaussures de trail. Alors le plus important avant de choisir une chaussure, ça va être d'identifier ses besoins pour justement affiner nos recherches et avoir la chaussure la plus adaptée à notre profil et à ce qu'on recherche. Que ce soit sur la nature du terrain, donc en sentier, en forêt, ou alors avec un petit peu plus de technicité de type caillou ou roche. Le troisième point important, ça va être sur l'état du terrain sur lequel vous allez courir, humide, gras ou alors sec. Les chaussures vont s'adapter ou être plus performantes pour telle ou telle technicité de terrain. Et le dernier point sur lequel vous devez vous baser pour affiner vos recherches, ça va être sur la distance que vous souhaitez réaliser. Des sorties un petit peu plus courtes, entre 0 et 20 km, des distances de type moyenne, entre 20 et 40 km, ou des distances dites plus longues, supérieures à 40 km. Une autre étape primordiale dans le choix de ces chaussures de trail va être d'être capable d'identifier ses caractéristiques physiques. Un grand gabarit va plus être attiré vers quelque chose avec plus d'amorti, tel que cette chaussure-là. Un gabarit un petit peu plus petit va être attiré vers quelque chose de plus dynamique, avec moins d'amorti. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le drop. Donc le drop de la chaussure, c'est la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. Il existe différents types de drops. On va pouvoir les segmenter. Il y a des drops de 0 à 4 mm. Donc ce sont des drops faibles qui sont dédiés plutôt à un public expert. Ensuite, on a des chaussures avec des drops compris entre 4 et 6 ou 8 mm. Donc c'est des drops dits plus médians pour un public qui pose soit l'avant, soit le milieu du pied en premier au sol. L'autre catégorie de drops pour les chaussures d'entre 8 et 12 mm. Donc ça, c'est pour les grands gabarits qui posent plutôt le talon en premier. Maintenant, on va parler du stack d'une chaussure. Donc c'est l'épaisseur de semelle, c'est pas à confondre avec le drop. Donc là, on a deux chaussures complètement différentes. On peut voir que sur ce modèle-ci, l'épaisseur de la semelle est beaucoup plus importante que sur ce modèle-là. Du coup, elle sera plus amortissante, mais aura tendance à avoir un petit peu moins de stabilité. Ensuite, on va parler de la construction de la tige de la chaussure. Ici, on a deux chaussures différentes en termes de construction. Sur celle-ci, on aura une tige en matrix. Donc le matrix est une construction résistante à l'abrasion. Donc si vous utilisez la chaussure sur des terrains assez techniques, avec pas mal de passages sur du rocher, où il faut utiliser un petit peu les mains, c'est une chaussure qui peut être très intéressante parce qu'elle va résister à l'abrasion. Ici, on a plutôt une chaussure construite en synthétique, donc qui sera peut-être plus respirable, mais qui aura tendance à peut-être plus se déchirer et sera moins résistante à l'abrasion. Un autre élément à prendre en compte lors de votre choix de chaussures, ça va être sur le type de gomme et la taille des crampons et la profondeur des crampons à choisir. Ici, je vous ai pris 3 paires avec les types de gommes les plus répandus sur le marché à l'heure actuelle. Ici, on a la gamme de gomme développée par Adidas, Continental, donc qui va avoir un pouvoir de traction important, une très bonne adhérence. Ici, on est sur le type de gomme développé par Salomon, qui est le Contagrip. On peut voir une certaine spécificité sur cette paire de chaussures, qui va être la taille des crampons. On est sur une taille de crampon qui va être probablement la plus grande sur le marché et qui va être spécifique aux terrains qui vont être assez gras. Si vous regardez bien, les crampons ils sont relativement écartés pour pouvoir évacuer efficacement la boue. La gomme sera également un petit peu plus tendre sur ce modèle-ci pour avoir plus de grip justement sur les surfaces qui vont être mouillées et humides. Sur cette paire-ci, on a la technologie Vibram qui est répandue que ce soit sur les chaussures de trail ou sur les chaussures de randonnée également et qui va avoir une durabilité du coup qui va être prolongée et une adhérence sur tout type de terrain. Pour y voir plus clair et pour vous donner un ordre d'idée de quelles chaussures choisir en fonction de quel type de distance, je vais vous faire un rapide récapitulatif. Alors ici, on a deux chaussures qui sont destinées au trail court, donc j'ai dit entre 0 jusqu'à 20 km environ, ce qui vous permet de déterminer que c'est une chaussure de trail court. Ça va être principalement l'amorti et la profondeur de ses crampons. Alors l'amorti, généralement, il va être un petit peu plus ferme
que sur les autres chaussures pour vous donner un petit peu plus de dynamisme. Et l'autre chose à regarder, ça va être la profondeur de ces crampons. Les crampons vont être moins épais sur une chaussure de trail court pour favoriser le dynamisme et gagner un petit peu de poids également. La chaussure polyvalente par excellence, ça sera celle-ci, adaptée du coup pour des trails moyen entre 20 et 40-60 km, doté d'une semelle Vibram qui va donner une durabilité relativement élevée et des crampons qui vont permettre d'adhérer sur tout type de terrain que vous allez rencontrer et également doté d'un amorti un petit peu plus moelleux que ce qu'on a vu juste avant. Et ce modèle-ci sera du coup plus adapté pour les plus longues distances, donc à partir de 60 km. Ce modèle il sera doté d'une plaque carbone donc juste en dessous la semelle qui va permettre d'avoir un petit peu plus de dynamisme, de rigidité et du coup sera plus pour un public expert. Cette chaussure, donc on en a parlé en préambule, elle va convenir à un public plus débutant ou occasionnel qui va rechercher plus d'amorti et de confort. La dernière chose à prendre en compte lorsque vous choisissez une chaussure, ça va être de prendre la bonne taille correspondante. Alors chaque marque a un petit peu son guide des tailles propre à lui, mais si on devait faire une généralité, on prendrait environ plus 0,5 par rapport à sa taille de chaussure habituelle, ce qui permettrait que lorsque nous sommes dans des phases de descente, le pied ne touche pas le bout de la chaussure. Si vous avez un doute sur la taille de chaussure à choisir, n'hésitez pas à vous rendre en boutique afin de vous faire conseiller et essayer justement le produit. Voilà, maintenant vous en savez plus sur les chaussures de trail. Si ce tuto vous a aidé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne Snow Leader pour avoir plus de contenu. Salut!